Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Bonne année. Que Dieu te bénisse et te garde. C'est-à-dire que tu te laisses bénir et garder par lui pendant cette année qui commence. Parce que lui, il garde toujours les yeux sur toi et sur moi. Et c'est plutôt toi et moi qui parfois nous cachons de son regard. Et nouvelle année, nouveau micro. C'est un cadeau surtout pour toi. Parce que c'est toi qui m'écoutes, c'est toi qui me supportes. Et ça tombe bien, parce que j'ai sur moi un rhume avec lequel je n'en finis pas. Et j'espère que le micro va contrebalancer la faiblesse de ma voix. Que Dieu te bénisse et te garde. J'ai commencé avec ces mots, notre moment de prière, parce qu'en fait, c'est comme ça que commence le bouquet de la parole de Dieu que notre Mère l'Église nous offre aujourd'hui. Tu t'en souviens? L'année liturgique, on l'a commencé il y a déjà un mois. Mais aujourd'hui, c'est quand même le premier jour de l'année 2022 depuis sa venue. Depuis le premier Noël. Bon, avec toutes les précisions historiques qu'ensuite il faille ajouter et que tu connais bien. Mais oui, on est dans l'année 2022 du Seigneur. Anno Domini. AD, cette abréviation latine que les Anglais, et peut-être d'autres, j'en sais rien, ils ont conservé. Anno Domini. Et donc, dans ces débuts de l'année du Seigneur, nous tombons directement sur cette belle bénédiction que Dieu dicte à Moïse pour qu'Aaron et ses fils bénissent les fils d'Israël. Eh bien, nous, les prêtres, nous faisons partie de cette longue ligne qui remonte jusqu'à Aaron. Laisse-moi donc te bénir comme le Seigneur l'a voulu. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage. Qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Saint François d'Assise avait repris cette bénédiction, en la remaniant juste un peu, mais en gardant cette insistance de Dieu sur son visage. T'as vu que ça sort à 2 reprises? Qu'il fasse briller sur toi son visage, qu'il tourne vers toi son visage. Ce visage que les fils d'Israël ne pouvaient pas regarder. Ils ne pouvaient même pas regarder le visage de Moïse qui brillait après s'avoir entretenu avec Dieu. Eh bien, ce visage invisible est devenu visible. Et c'est le visage tout petit, tout mignon d'un bébé. Qui n'oserait pas regarder un bébé? Qui ne resterait pas désarmé face à un bébé? Qu'il fasse briller sur toi son visage, qu'il tourne vers toi son visage. Et là, à nouveau, Seigneur, tu fais que je te prie comme si je devais t'insister pour ce que tu me regardes. Mais en fait, je sais que c'est plutôt moi qui dois te regarder et qui dois surtout se laisser regarder par toi. C'est moi qui dois tourner mon visage vers toi. Et alors, si je laisse briller sur moi ton visage, tu m'apporteras la paix. La paix. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter de plus que ça? Une fois, un prêtre très sage disait qu'on lui avait posé la question s'il était heureux. Et il avait répondu, « Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que j'ai la paix. » Et voilà l'expression la plus profonde du bonheur pour ce monde, le nôtre, qui est presque obsédé avec le bonheur. On court, on bouge, on se donne de la peine pour être heureux,
Mais est-ce qu'on a la paix dans le cœur? Si tout va mal, mais on a la paix, on a tout. Si tout va bien, mais on n'a pas la paix, on n'a rien. Qu'est-ce qui reste à la fin? Qu'est-ce qu'on désire au défunt? Qu'il repose dans la paix? Et qu'est-ce que les anges promettent la nuit de Noël aux hommes et aux femmes de bonne volonté? Aux hommes et aux femmes qui essayent d'avoir toujours leurs yeux sur le visage de Dieu, de laisser que son visage brille sur eux? La paix. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre, paix aux hommes de bonne volonté. Si je laisse, Seigneur, que ton visage brille sur moi, mon visage aussi brillera. Il rayonnera aussi ta paix. L'autre jour, je regardais le chapitre hors série que le créateur de The Chosen ont conçu pour Noël. The Chosen, à propos, rien à voir avec The Chosen One de Netflix. Rien à voir. Eh bien, tu connais sûrement cette série, The Chosen, sur Jésus et les apôtres, que je te conseille. Évidemment, chacun y trouvera des choses qu'il aime ou pas, mais je trouve que c'est très réussi. Et je me compte parmi des centaines de millions. Notamment les personnages de Jésus et de Marie, qui sont peut-être le plus difficiles. Eh bien, Jésus, comme il est humain et divin, comme il est proche, sensible, attentif, et en même temps imprévisible, insaisissable, bref, divin. Et Marie, comme elle est douce, forte, maternelle. Eh bien, dans cet épisode sur la nativité, le récit nous amène tout le temps avant et arrière dans le temps, flashback et flash forward. Arrière, c'est la nuit de Noël. Devant, c'est Marie, déjà âgée, un peu malade, qui s'est fait visiter de Marie-Madeleine. Je ne te raconte pas grand-chose pour ne pas faire spoiler, mais seulement une chose que j'ai bien aimée, et c'est que, avant que Marie-Madeleine ne parte, Sainte Marie la bénit, et elle reprend les mêmes paroles de bénédiction que Dieu avait révélées à Moïse pour ses prêtres. Et c'est précisément aujourd'hui, Sainte Marie, Mère de Dieu, que dans toutes nos églises vont résonner ces mots. La fête d'aujourd'hui, tu le sais, marque la fin de l'octave de Noël. Ces 8 jours qui sont tous Noël, parce qu'un tel événement dépasse les limites d'un jour. Elle est la fête, Sainte Marie, Mère de Dieu, qui est à la racine de notre amour pour Marie. Toutes les générations lui diront bienheureuse, parce qu'elle est la mère de Jésus. Et en devenant la mère de Jésus, elle est devenue la nôtre, la tienne et la mienne. Et donc c'est elle qui, à plus juste titre que n'importe quel prêtre, peut nous dire que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Oui, Marie, Reine de la paix, apporte la paix dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villes, au long de toute cette année qui commence, pour qu'elle puisse être dans la vie de chacun, Annus Domini, année du Seigneur, du Prince de la paix. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.